Donc en gros, l'idée c'est, on est créateur de notre vie. Vous êtes tous créateurs de votre vie. Je dirais même procréateurs de votre vie. Et pour procréer, il faut faire l'amour. Et l'idée c'est, est-ce que vous vous laissez faire l'amour par la vie ou pas? Bonne question. Est-ce que vous êtes ouvert et est-ce que vous vous laissez pénétrer par la force de la vie? Ça va loin là. Non, mais quand je dis ça, ça va loin, mais en même temps, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans un rapport au monde où je suis comme ça, je suis fermé, je suis tendu, j'ai du mal à me laisser aller, j'ai du mal à prendre du plaisir, j'ai du mal à trouver, je sais pas, quelque chose d'agréable autour de moi, une sensation, une couleur, une odeur, un parfum, je sais pas, un truc de... Il y a des gens, ils mangent, ils sentent pas grand-chose, ils sont dans une relation avec quelqu'un, ils profitent pas de cette relation, du regard, de la présence. Vous comprenez le truc? Et ça, c'est parce que je suis totalement... Petit à petit, je me suis complètement fermé à ça. Pas grand-chose qui me traverse. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est quelque chose... Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, ou je vais faire un article là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un petit peu indécent. Mais en même temps, je trouve que l'idée est bonne. L'idée est bonne parce qu'il y a vraiment cette notion-là. Est-ce que je suis dans un rapport agréable, je dirais sensuel, mais pas dans le sens qui va loin, de sensualité par rapport à moi-même, par rapport au monde, par rapport aux autres. Vous sentez la différence? Quand quelqu'un vous parle, qui est tout droit, tout dur, et tout fermé, et tout machin, quand quelqu'un est dans quelque chose d'agréable, qui est fluide, etc. D'accord? Et ça ne donne pas du tout la même envie d'être en relation avec cette personne, d'avoir un bon rapport avec cette personne, peut-être de faire des projets avec cette personne, ou de faire des soirées, de se voir, de se rencontrer, d'échanger. Bon. Mais également avec la vie et avec vous-même. C'est exactement le même principe. Ça se fait au travers des autres, mais ça se fait aussi tout seul dans sa vie. Comment je prends les événements, comment je les reçois, comment je les sens, comment je sens les choses. D'accord? Tout ça, c'est très sensoriel. Le truc, c'est que ces niveaux sensoriels, c'est des espaces qui ne sont pas toujours explorés à tous les niveaux. Et du coup, parce qu'il y a des fermetures, parce qu'il y a des tabous, parce qu'il y a des blocages, il y a des gens qui fonctionnent tout à fait là-haut, carrément dans la tête. Ils mentalisent tout, mais en dessous, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et là, qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, c'est logique. Alors c'est logique, mais pas une émotion. Mais, voilà, il y en a, ça se passe là. Donc là, même pas la peine de parler avec, c'est que des trucs voilà, basiques, etc., etc. Il y en a d'autres, c'est tout dans le niveau du cœur. Il y en a d'autres, ça circule bien, hein, en haut, en bas, à tous les niveaux. Mais si vous voulez, il y a des façons de percevoir les choses et d'être en relation avec l'extérieur qui sont très déterminantes par rapport à la façon dont vous allez prendre le monde. Si vous avez l'impression que le monde, ou que la vie, ou que l'univers cherche à abuser de vous, je reste toujours dans le même champ lexical, mais c'est un petit peu ça l'idée. Vous allez vous fermer. Si vous êtes plutôt dans un rapport, comme je disais tout à l'heure, d'avoir envie de faire l'amour avec le monde, ou avec la vie, vous allez vous ouvrir et vous allez vous mettre dans un rapport différent. Je vous dis ça pour voir, gardez ça en tête, et c'est peut-être pas ce week-end que vous allez en capter le truc, mais gardez ça en tête. La mauvaise nouvelle, c'est que dans notre vie, quel que soit le niveau de développement personnel, il y aura toujours des changements et des contraintes. Il ne faut pas rêver, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font des films sur les coachs, les formateurs, les psychologues. Enfin, ils se disent, ah mais attends, ces gens-là, s'ils en sont là, ils ont tout compris, ils n'ont plus de problème. C'est faux. On a juste une façon différente de les traiter, de les aborder. Ça dure moins longtemps. Moi aujourd'hui, quand j'ai une frustration, ça peut durer quelques heures. Mais ça dure rarement quelques jours. Avant, ça pouvait durer quelques semaines, voire quelques mois. Donc, c'est des choses qui se changent et qui se transforment beaucoup plus rapidement. La conscience est beaucoup plus affûtée, affinée sur le pourquoi il y a ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose que moi j'ai fait? Est-ce que c'est l'autre? Quelle est la part de responsabilité? Qu'est-ce que moi je peux changer? Enfin, c'est tout un tas de questionnements qu'on se fait, de perceptions que l'on change au fur et à mesure du temps. Mais il y a toujours des contraintes. Donc en gros, la bonne nouvelle, c'est que c'est votre façon de percevoir et de vous représenter les contraintes et les choses qui vous arrivent dans votre vie qui vont faire que vous allez vous sentir mieux, plus heureux ou pas. Si chaque chose, vous la prenez comme un problème insurmontable et que vous sentez qu'intérieurement, c'est pas... Mais le problème, c'est que ça, c'est dans votre système nerveux. Si vous baignez depuis longtemps dans un système, dans un jus interne, avec tous les neuropeptides, etc., qui vous met dans un mauvais état, vous avez tendance à voir le côté pas très agréable des choses, qui vous saoule, ce qui vous convient pas, etc., il faut focuser dessus, vous allez entretenir cette autoroute, et automatiquement, ça va être très compliqué d'en sortir. Moi, pendant longtemps, j'ai été vraiment soumis à ça. Là, maintenant, je me rends compte de la grosse différence qu'il peut y avoir, ne serait-ce que quand il m'arrive des trucs qui, avant, m'auraient fait péter les plombs pendant une semaine. Là, il se passe des trucs, je me dis... Ça passe, quoi. Ça se résout tout seul, la plupart du temps. Il n'y a pas besoin de s'emmerder pour... Si je me bloquais, ça ne se résoudrait pas. Quand je ne me bloque pas, ça se résout. Étonnant. Mais pour adopter cette façon d'être et cette façon de ressentir les choses, il faut avoir des preuves. Pour avoir des preuves, il faut faire des expériences. Il faut faire des expériences nouvelles, il faut faire des choses nouvelles. Pour faire des choses nouvelles, il faut apprendre à les faire. C'est l'objet de la PNL.